Le vent frais de septembre soufflait doucement alors que Clémence et Zoé sortaient du supermarché, les sacs d'ingrédients pour leur dîner familial en main. Elles riaient, un peu trop fort, des regards insistants d'un homme d'âge mûr croisés à plusieurs reprises entre les rayons. Lorsqu'elles atteignirent leur voiture, un frisson les parcourut. L'homme était là aussi, rangeant ses courses dans son coffre. Son regard fixe transperça la pénombre du parking. Il leur adressa un compliment étrange sur leurs cheveux, puis leur demanda si elles étaient sœurs. Elles répondirent brièvement, puis s'éloignèrent, mal à l'aise, les battements de cœur soudain précipités. Clémence démarra précipitamment la voiture, verrouillant aussitôt les portières. Zoé jeta un regard en arrière. La silhouette de l'homme se glissait derrière leur voiture, roulant au ralenti, ses yeux brillants dans le reflet du rétroviseur. Le malaise grandit, mais elles éclatèrent de rire, tentant de désamorcer la peur. Elles rentrèrent préparer le dîner. Pourtant, alors que la nuit tombait, un sentiment de menace oppressant rôdait, comme si quelqu'un observait quelque part dans l'obscurité. Quelques jours plus tard, alors que Clémence termine un service tardif au restaurant, elle remarque l'homme du supermarché installé seul au bar, son regard jamais vraiment détourné d'elle. Il boit, observe, puis finit par la suivre dehors lorsqu'elle part. Sa voix, chargée d'alcool, résonne dans la nuit. « Tu as un petit ami ?» Clémence tente de se redresser, mente sur son âge, mais il se rapproche encore. Sa présence oppressante la fige sur place. Elle réussit à rebrousser chemin jusqu'à sa voiture, le cœur battant à tout rompre, la peur désormais bien réelle. La police finit par arriver au restaurant quelques jours plus tard. Devant tout le monde, ils arrêtent l'homme du supermarché sous les regards ahuris des clients et des collègues de Clémence. Les agents révèlent qu'il était surveillé pour des faits bien plus graves. Il avait été filmé en train de glisser discrètement quelque chose dans le verre d'une cliente. Clémence, tremblante, regarde les gyrophares s'éloigner dans la nuit. Elle se promet de ne plus jamais ignorer son instinct, car parfois, le véritable danger prend le visage de l'ordinaire.